Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers jeunes et enfants du catéchisme, soyez tous les bienvenus à la messe des familles ce matin. La parole de Dieu en ce deuxième dimanche de l'Avent, par la voix de Jean-Baptiste, nous invite à la conversion et à la préparation pour la venue du Seigneur. L'Avent est un temps privilégié pour mettre l'ordre dans nos vies. Que nous soyons toujours prêts pour accueillir Jésus. En cette messe, nous prions pour Louis Trémolière. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Il a bien Vierge Marie, les anges Saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres, odoriférants, donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus vient me sauver. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus vient me sauver. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a sauvé. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus vient me sauver. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus vient me sauver. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus vient me sauver.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitite, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers jeunes et enfants du catéchisme, depuis la semaine dernière, nous passons une nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent. Comme une année civile, l'Église utilise le calendrier liturgique pour marquer le temps. L'année liturgique commence par le temps de l'Avent, qui s'écrit avec A majuscule, début du mot,
pour signifier l'avènement de l'enfant Jésus. Ce temps de l'Avent est un temps de préparation pour la grande fête de Noël où nous fêtons la naissance de Jésus, la venue du Seigneur dans le monde. Ce temps de l'Avent nous invite bien à préparer l'extérieur ainsi que l'intérieur de chacun. Nous pouvons préparer la crèche ou faire la décoration à notre maison pour anticiper cette fête. Mais en même temps, nous sommes invités à préparer notre cœur, notre âme, afin que Jésus vienne y demeurer. Cela sera un grand cadeau pour Jésus à Noël. Sur la démarche vers Noël, il y a des personnages qui ont entendu l'appel du Seigneur pour préparer la venue de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste. Qui donc est Jean-Baptiste? Il est le fils de Zacharie et Élisabeth, le cousin de Jésus. Il a eu une vocation de prophète, c'est-à-dire qui annonce et transmet le message de Dieu. Il a eu une vie austère dans le désert, vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Il annonce la bonne nouvelle du royaume tout proche et il appelle les gens au baptême et à la conversion pour le pardon des péchés. Il est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Les ravins, montagnes, collines furent autant d'obstacles sur la route vers Dieu. Quel que soit le péché, l'orgueil, les mauvaises habitudes ou les défauts, c'est celui qui vient qui les enlèvera. La liturgie de ce dimanche de l'Avent fait résonner l'appel à la conversion. La conversion réside dans la reconnaissance de notre pauvreté et de notre impuissance à nous amender, et dans l'accueil de l'intervention du Dieu tout autre qui seul peut sauver l'homme. C'est pourquoi la conversion que proclame le Baptiste consiste essentiellement dans la suppression des obstacles qui nous empêchent de recevoir le salut de Dieu qui se donne à voir, c'est-à-dire le Sauveur. Il s'agit donc d'une conversion à l'amour du Christ et l'amour concret de tous nos frères. Quelle que soit leur race, leurs conditions sociales et même leur identité spirituelle, au nom de notre commune appartenance au Père que nous révèle Jésus, unique médiateur de la fraternité universelle. Se préparer à Noël,
c'est enlever de nos cœurs ce qui nous empêche de prier Dieu, de l'aimer et de le suivre. Nous nous préparons la venue du Seigneur par notre vie, par nos actes bons qui viennent de notre cœur. Par exemple, je fais la prière tous les soirs avant de dormir en pensant à Dieu pour la journée. Ou je m'engage à être fidèle au catéchisme, à la messe du dimanche. Ce sont des moments de rendez-vous pour Jésus afin que vous grandissiez spirituellement. Que ce temps de l'Avent nous permette d'aplanir la route pour que la parole de Dieu puisse faire son œuvre en nous, pour qu'elle soit toujours plus vivante et efficace en nos cœurs et dans ceux de nos frères. Que le Seigneur abaisse toutes ces montagnes et ces collines que nous avons dressées entre lui et nous et qui font obstacle à sa venue. Et demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide aussi pour bien préparer notre cœur à la venue du Seigneur. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te confions notre Église, en particulier le pape, les évêques, les prêtres, les diacrates et tous les fidèles. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre pays et ceux qui nous gouvernent. Donne-nous l'expérience d'un monde meilleur. Prions le Seigneur.
te prions pour nos familles, nos papas, nos mamans et ceux qui nous aident, les prêtres, les catéchistes, nos grands-parents. Nous te remercions pour le temps qu'ils passent avec nous et pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre paroisse en attendant la venue de Jésus. Préparons nos cœurs pour l'accueillir dans l'amour, la paix, la joie. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, pose de vos mains ce sacrifice à la louange de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce
à notre secours par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il les rend le mystère de la foi. Nous annonçons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Dominique, son coadjuteur François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Ce matin, nous prions pour Louis Trémolière. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour l'instant. Voilà quelques annonces aujourd'hui. À Néoul, toute la journée, il y a le marché de Noël et en même temps l'ouverture de l'église avec adoration toute la journée. Donc vous êtes chaleureusement invités, si vous le souhaitez, à aller rendre visite à l'église à Néoul. Et dimanche prochain, le 15, ça sera ici dans cette église qui aura l'adoration toute la journée, à partir de 9h jusqu'à 17h. À ce sujet-là, vous avez au fond de l'église une feuille pour ceux qui veulent s'inscrire pour passer un petit moment devant l'adoration. Demain à 18h, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. Normalement, c'était aujourd'hui, mais le dimanche primant, donc c'est reporté à demain à 18h, cette grande solennité de l'Immaculée Conception, ici dans cette église. Mercredi, il y a le groupe de louanges, mais d'une manière particulière cette semaine, parce qu'il y aura un temps de louange, une conférence qui sera donnée par le père Florian Racine, qui est le curé de Saint-Maximin, sur l'adoration avec Jean-Baptiste, et un temps d'adoration. Donc vous êtes chaleureusement invités à venir passer ce moment avec Jésus cette semaine. Jeudi 12, c'est le parcours avancé de l'IDFP, de l'Institut diocésain de formation. Vendredi, la réunion du service évangélique des malades à 10h. Et vous êtes conviés tout à l'heure, après la messe, au pique-nique qui est organisé pour les parents du catéchisme et les enfants. Tu parles du film, hein? Et à l'issue de ce pique-nique, il y a un film qui va être passé pour tous ceux qui le veulent. Aux alentours de 14h, c'est l'Étoile de Noël, ce magnifique dessin animé. Il y aura aussi le repas de Noël. Françoise va vous en parler. Je l'avais noté, mais... Voilà, pour Noël, on aimerait que personne ne reste seul. Et alors la paroisse organise un repas justement pour ces personnes seules ou pour des parents isolés, par exemple. L'idée, c'est de venir à la messe à Néoul à 20h30 et on organisera un covoiturage si besoin, bien sûr. Et ensuite, on fera un repas festif à Garéoul, à la salle Pasté, à 22h30. Alors, on vous dit ça maintenant pour que vous commenciez à voir autour de vous s'il y a des personnes seules et puis que vous leur en parliez pour qu'elles s'inscrivent. Il faut s'inscrire au presbytère. Et on attend aussi des bénévoles pour aider à la réussite de cette soirée. Donc il faudra décorer la salle Pasté, mettre la table, préparer le repas et aussi des bénévoles pour le covoiturage. Donc pour tout ça, merci de vous signaler au presbytère. Voilà une dernière information qui va vous être donnée par Brigitte, qui est la présidente de l'hospitalité et du Var et qui va vous parler de l'hospitalité.
Bonjour. Donc l'hospitalité diocésaine du Var a eu 70 ans cette année. Voilà, donc à cette occasion, nous avons fait faire des bougies, donc avec une belle image, une belle photo faite. C'est un tableau fait par un de nos hospitaliers, une belle photo de la Vierge Marie. Donc voilà, comme on vous a parlé de la solennité de l'Immaculée Conception. Donc si vous voulez nous aider l'hospitalité donc à la sortie, donc les bougies sont à vendre. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que l'hospitalité en 2 mots? Donc chaque année, au mois de juillet, il y a le pèlerinage diocésain, donc à Lourdes, et donc les pèlerins peuvent aller à Lourdes avec ce pèlerinage, mais également des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes malades qui ne peuvent pas réaliser seules leur pèlerinage et qu'il faut aider. Donc les hospitaliers et les hospitalières sont là à leur service pendant 5 jours. Donc si vous êtes intéressé par ce beau service, vous pouvez venir me rencontrer. Il y a plusieurs hospitaliers dans l'Assemblée, donc, et prendre des renseignements. Donc pendant tout le temps du pèlerinage, on est au service de ces personnes pour les toilettes, pour les aider donc au déplacement, pour les aider à manger, pour certaines personnes qui ne peuvent pas le faire seules. Voilà, donc c'est un très beau service. On a besoin aussi de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, de kinés. Voilà. Donc, si vous êtes tenté, on peut venir en famille. Chacun est important et chacun a sa place dans l'hospitalité. Je vous remercie. Merci, Père. Et enfin, je voudrais vous remercier, tous les enfants du catéchisme, les jeunes, les parents, pour votre présence nombreux ce matin. Et je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine. N'oubliez pas en partant de prendre de quoi faire cette petite crèche. Aujourd'hui, vous aurez ce qu'il faut pour faire le petit bâtiment. Il y a la découpe d'un ange, de l'âne et le bœuf. Et dimanche prochain, vous aurez les autres personnages. Voilà. Et voilà ce que ça donne quand la crèche est complètement terminée. Donc n'oubliez pas de prendre les petites feuilles qui vont vous être données à découper, coller, etc. pour pouvoir fabriquer cette crèche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.